Mes précieuses et mes précieux frères, que les Très-Hauts vous bénissent. Nous venons de présenter beaucoup de points tout autour de la quatrième condition, faire un témoignage public. J'ai l'idée juste de donner un tableau complet. Nous avons vu qui est Boaz. Nous avons vu qui est un tel qui avait le droit de rachat avant Boaz. Nous avons vu qui est Naomi. Nous avons vu qui est Ruth. Mais maintenant, il y a une autre personne qui manque, ou une catégorie de gens qui manquent avant que nous puissions toucher les témoignages publics en question. Si vous retournez dans la Bible, vous allez voir que Boaz, pour faire ce témoignage public, il a appelé le un tel devant les anciens de la ville. Et c'était juste, il a pris quelques 10 anciens, si nous pouvons les lire dans la Bible, afin que nous soyons totalement convaincus. Je suis dans le livre de Ruth. C'est très merveilleux là-bas. Si nous pouvons... Voilà, je suis là. Ruth. Au chapitre 4. La Bible dit ceci. Ruth, chapitre 4. Je peux aller directement... Voilà, je suis dans Ruth, chapitre 4. Je peux commencer depuis le premier verset, je vais m'arrêter au verset 2e. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Le témoignage public, ça vous devez le noter. Le témoignage public doit se faire devant les anciens de la ville. Et pourtant, nous n'avons pas seulement une seule ville, Israël, mais nous avons aussi la ville des nations. Il doit y avoir les anciens d'Israël et les anciens des nations. Tous ces gens doivent être réunis avant que Boaz ne fasse un témoignage public. Avant que Branham ne fasse le témoignage public, les anciens doivent être là. Et les anciens, ce ne sont pas des anges. Je n'ai pas le temps. Ça, je voudrais juste vous glisser cela parce que mon cœur brille maintenant de toucher le témoignage public. J'ai dessiné, j'ai donné le décor. Maintenant, je voudrais toucher les témoignages publics. Mais avant de le toucher, j'ai pensé d'abord glisser ça pour vous le prédestiner. Glisser ça pour vous le semence prédestiné. Je vais lire. Je suis dans le 24 ancien. Heureusement, le sermon a tranché d'ailleurs le problème, le sujet. Le 24 ancien. Je suis dans le 24 ancien, le paragraphe 307. Le vêtement blanc que portaient les anciens représentait la justice des saints. Le blanc représente la justice. Et le fait qu'ils étaient vêtus d'une robe montre qu'ils étaient des sacrificateurs et des juges, étant vêtus de blanc, de sacrificateurs, de juges, des prophètes, etc. Vous voyez, c'est ce qu'ils étaient. Le 24 anciens vêtus de blanc. Il y en aura 24 anciens.
Il y en aura 12 pour les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres pour l'Église. Il y en aura 12 pour Israël et 12 aussi pour l'Église. Qui sont les 12 pour Israël? Avant de toucher les 12 pour l'Église des nations. Ou pour l'Église tout court. Écoutez. Le prophète Branham fait cette déclaration. Paragraphe 294 ou 294 en descendant. Un jour, Pierre posa une question. Il demanda: qu'allons-nous recevoir, nous qui avons quitté nos pères, nos mères, nos maris, nos enfants, nos femmes et tout le reste, nous avons tout laissé. Pierre dit: nous avons quitté nos femmes, nous avons quitté nos enfants, nous avons quitté nos pères et nos mères, nos maisons et nos pays pour te suivre. Il répondit: en vérité, je vous l'ai dit, vous vous asseyerez sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus. Vous y êtes? Ce sont les rachetés, les anciens qui ont été rachetés. Les 12 trônes d'Israël, là où on pouvait s'asseoir par Ruben, Siméon et consorts, du fait qu'Israël avait rejeté le Seigneur. Mais Pierre et les autres, ils ont sacrifié ce qu'ils avaient pour suivre Jésus. Ils ont posé la question à Jésus: qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus leur dit: vous, les 12, vous allez vous asseoir sur les 12 trônes d'Israël pour juger les 12 tribus d'Israël. Les 12 apôtres qu'on pensait booster ou envoyer directement chez les nations, voilà que Jésus leur donne la place directement chez les Juifs, chez Israël. Ils doivent s'asseoir sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà les 12 anciens de la première ville, la ville d'Israël. Maintenant, il reste les 12 autres, comme le prophète Branham l'a dit. Je vais relire juste la dernière partie là. 307, il dit ceci. Il y aura 24 anciens. Il y en aura 12 pour les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres pour l'Église. 12 pour les 12 tribus d'Israël et 12 apôtres pour l'Église. Et ces anciens sont invités lorsque le parent rédempteur fait la démonstration biblique, le témoignage biblique. Les 12 anciens d'Israël doivent être là. Les 12 anciens de l'Église doivent être là-bas. Et les 12 anciens d'Israël, nous les connaissons. Ce sont les 12 apôtres qui avaient suivi Jésus. Et pourtant, il avait promis: s'il y a encore une autre branche qui va produire la même vie, ils écriront un autre livre des actes derrière, un autre livre des actes des apôtres. Mais laissez-moi lire quelque chose parce que le temps est vraiment limité. J'ai juste 9 minutes jusque-là. Je pensais vous les donner dans 15 minutes seulement. Je lis quelque chose. Je ne sais pas si la technique me permet de les lire. J'ai pensé ajouter quelque chose, mais je croyais que je devrais avoir 15 minutes. Je n'ai que 9 minutes. Mais c'est pour vous dire qu'il y a 24 anciens. Les 12 pour l'Israël
et les 12 pour les nations. Ils doivent être réunis. Maintenant, je vous promets de vous apporter maintenant les témoignages bibliques faits par notre parent rédempteur. Que le Très-Haut vous bénisse.